Donc on va commencer avec Nessim sur les actus du monde arabe. Oui, merci. Alors je vous rappelle le principe de cette chronique. Il s'agit de rapporter en une dizaine de minutes des événements de la semaine dans le monde arabe qui n'ont pas ou peu été traités par la presse française. Et je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez ce que c'est l'ochratoxine? Ochratoxine. Aucune idée. Non. Nina, il faut que tu saches ça si tu veux aller en CM2. Alors l'ochratoxine, figurez-vous, est en bonne place dans les journaux syriens cette semaine, car oui, je lis les journaux syriens, qui n'a sans doute que ça à tirer comme information, tant l'actualité est calme. L'ochratoxine, c'est une molécule élaborée à partir des champignons, une molécule qui est présente en fait dans la plupart des végétaux à l'état naturel, comme le café par exemple, le cacao ou encore les céréales. Et qui, à de faibles quantités, est complètement inoffensive, par contre, à de fortes quantités, peut être cancérigène. Alors pourquoi je vous parle de l'ochratoxine? Parce que elle serait justement en grande quantité dans des stocks de blé libanais qui auraient été amenés en Syrie et qui auraient amené le ministère du Commerce syrien à refuser toutes les importations du blé venant du Liban parce que ça risquerait de porter atteinte à la santé des concitoyens syriens. Donc j'ai envie de dire lol, parce que actuellement en Syrie, c'est pas que l'espérance de vie est extraordinairement forte pour qu'on puisse éviter un scandale sanitaire. Et l'article que j'ai lu, qui est un article d'un journal du gouvernement syrien, rajoute même qu'une vague de colère s'est emparue de la rue syrienne au moment où ils ont appris qu'ils risquaient d'avoir des cancers à cause du blé. Et en fait, je vous parle de tout ça parce que j'ai compris que l'une des explications à cette histoire pouvait être émise grâce à un autre article d'un autre journal qui s'appelle El Hayat, qui est un journal qui est libanais, qui est détenu par des gens qui sont plutôt anti-Bachar el-Assad. Et El Hayat révélait cette semaine qu'en fait un marché a été conclu entre le gouvernement de Bachar el-Assad et le gouvernement russe. La Syrie va acheter 1 million de tonnes de blé russe à un prix qui, paraît-il, est dérisoire. C'est même hors marché, tellement c'est un prix qui va être faible. C'est même plus de l'économie à ce niveau-là, c'est presque de l'aide humanitaire. Du blé russe permettant de couvrir les besoins des zones contrôlées par l'État, semble-t-il, pendant 1 an. Et c'est très important parce que le blé est un enjeu alimentaire énorme parce que le blé, c'est le principal aliment pour faire du pain. Et le pain est un des éléments importants de la propagande de Bachar el-Assad. Parce que le prix du pain est extrêmement subventionné par le régime et c'est vrai qu'il est beaucoup moins cher dans les zones contrôlées par l'État que dans les zones contrôlées par l'opposition ou par Daesh. Et donc le fait d'avoir pu acheter du blé syrien, du blé russe très peu cher va permettre à Bachar el-Assad de montrer que dans les zones contrôlées par l'État, on peut acheter du pain beaucoup moins cher et donc la vie est beaucoup mieux que dans les zones contrôlées par l'opposition. Donc, toujours est-il que ça pourrait expliquer qu'à la fois le gouvernement ait pu se permettre de refuser du blé libanais en prétextant qu'il était cancérigène, de dire qu'en même temps il y avait un complot de l'Occident pour empoisonner les citoyens. Et tout ça, c'est pour vous dire que si vous projetez de passer vos vacances en Syrie prochainement, vous pourrez avoir de nouveau du pain assez peu cher grâce à l'accord, finalement, à l'alliance qui s'est passée entre le gouvernement syrien et les Russes concernant le blé, mais concernant évidemment, on le sait, d'autres formes comme les armes, etc. Alors, vous risquerez de trouver du blé en Égypte. Par contre, si vous allez du blé en Syrie, par contre, si vous allez en Égypte, il y a un élément que vous ne trouverez pas ces temps-ci. Il y a une crise en ce moment d'un produit alimentaire de base en Égypte. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Non. En fait, c'est une crise qui agite beaucoup les réseaux sociaux, notamment en Égypte, qui tournent ça de manière ironique, et qui reprennent une campagne qui avait été faite il y a 2 ans en Tunisie, où les gens s'étaient demandé où est-ce qu'il y avait du pétrole en Tunisie, ou plutôt à qui l'argent du pétrole revenait. Cette campagne s'appelait Win el Pétrole, ou el pétrole en arabe, et ils ont voulu faire la même chose sur Facebook et sur Twitter en disant Win el Sokar. Où est le sucre ? Il y a une crise du sucre qui est énorme en Égypte en ce moment, qui fait que le prix du sucre, en l'espace de quelques semaines, est passé du simple au double, quand même, de 5 livres à 10 livres le kilo. Alors, pourquoi il y a une crise du sucre en ce moment en Égypte ? Il est possible que ça soit un problème de monnaie,
parce que la livre égyptienne est devenue très peu chère par rapport au dollar, ce qui fait que les importations sont devenues très chères. Il est surtout possible en fait que ça soit une action de certains grands lobbies industriels qui ont stocké du sucre dans leur entrepôt pendant X temps pour attendre que les gens n'en aient plus, du coup que le prix augmente et que ils puissent ensuite se faire davantage d'argent. Alors l'État est évidemment accusé de pas faire grand-chose. Il propose de mettre en place des cartes de rationnement pour éviter que les derniers stocks de sucre ne partent trop rapidement. Il propose aussi de recommencer à acheter du sucre à partir de maintenant jusqu'en février. Mais en tout cas, il y a un vrai débat actuellement dans la société égyptienne. Il y a un débat qui est politique, parce qu'on accuse également les frères musulmans. Alors les frères musulmans, en Égypte, c'est un peu comme les 35 heures en France, c'est-à-dire que quand on a un problème et qu'on sait pas très bien qui accuser, on accuse les frères musulmans. Je sais pas s'il y a des crues du Nil ou s'il y a la pollution en Caire, c'est la faute des frères musulmans. Ici, c'est la faute des frères musulmans parce que le gouvernement met en avant, ou des partis liés au gouvernement met en avant que il y aurait une action des frères musulmans visant justement à faire augmenter le prix du sucre pour affamer les Égyptiens et pour provoquer une crise sociale qui profiterait évidemment à l'opposition, le complot des frères musulmans qui sont pour la plupart tous en prison, mais qui arriveraient à provoquer cette crise quand même. Ceci dit, il y a une solution pour le problème du sucre, c'est de ne pas en manger, c'est pas indispensable. Eh bien, absolument, c'est ce que propose, figure-toi, une association de citoyens qui s'appelle l'association de citoyens contre le coût élevé de la vie, qui est une association plutôt proche de pouvoir, qui a lancé un appel en disant qu'une cuillère à soupe dans la vie c'était bien suffisant et qu'il fallait se contenter de peu. Ah oui, c'était exact. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de sucre dans la vie. Alors d'autres personnes qui doivent se dire qu'il faut se contenter de peu, c'est les Algériens, figurez-vous. Parce que je suis très alimentaire ce soir. Oui, on voit ça, le pain, le sucre. Sur les matières premières. Voilà. Exactement. Mais je vais pas faire que ça. Là, c'est mon avant-dernier sujet. Le dernier sera autre. Alors les Algériens, parce que cette semaine, il était révélé que les prix des produits alimentaires ont augmenté de manière drastique en Algérie depuis un an, à quelques exceptions près, comme les haricots secs qui ont baissé de 7%. Bon. La plupart des produits ont augmenté. Il y a quelques produits qui ont augmenté et il y en a un qui a augmenté encore plus que les autres. Est-ce que vous auriez une idée? C'est une viande dont le nom latin est Gallus domesticus. C'est le poulet. C'est le poulet, exactement. Le poulet, qui est le produit qui a le plus augmenté depuis un an, devant les pâtes, le café, l'ail et les tomates. Donc c'est quand même plutôt des matières de base. C'est des matières et oui, en plus c'est une matière qui est pas très chère à la base, donc on en mange régulièrement, qui sont tous à plus de 7% d'augmentation. Alors ça s'explique en bonne partie parce qu'il y a une crise économique en Algérie à cause de la baisse des prix du pétrole qui ont eu des impacts quand même dans pas mal de secteurs de l'économie. Une augmentation donc générale des prix, plus dans certaines régions que dans d'autres. Par exemple, les prix sont 25% ou 30% plus chers à Alger qu'en province. Donc quand même, quand on habite à Alger, c'est encore moins drôle. Et donc là aussi, il y a des séries de protestations, sur les réseaux sociaux pour protester contre l'augmentation des prix en Algérie. Mais alors, la transition va être superbe. À défaut de manger du poulet et des tomates, du poulet à la tomate, les Algériens vont pouvoir prochainement se réjouir d'un grand événement, un événement sportif. Est-ce que vous connaissez le tournoi des Trinations? C'est un tournoi incluant 3 pays. Exact. Je suis impressionné par ta connaissance. Il s'agit en fait du pendant maghrébin au tournoi des 6 nations de rugby. Vous le savez, le tournoi des 6 nations de rugby regroupe 6 nations européennes. Celui du Maghreb regroupera évidemment 3 pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Ça a été annoncé cette semaine que pour le premier tournoi des Trinations en rugby, le rugby est un sport en pleine vogue actuellement, enfin en plein développement plutôt, au Maghreb, aura lieu à Oran en décembre prochain. Alors, c'est en plein développement, mais c'est encore quand même assez balbutiement parce que la Fédération algérienne de rugby n'est pas reconnue par la Fédération internationale, allez savoir pourquoi. Et ils espèrent justement que l'organisation d'un tournoi sportif majeur
pourra leur permettre de donner une vitrine au développement de ce sport et faire oublier aux Algériens que même s'ils n'ont pas de quoi manger, ils ont de quoi regarder du beau rugby à Oran en décembre prochain. Voilà, c'était pour cette semaine. Alors, j'ai pu lire quelques journaux qui m'ont permis de faire cette chronique. Le journal syrien proche du pouvoir qui s'appelle El Beladi, Mon Pays. J'ai lu aussi donc, le journal libanais El Hayat, La Vie. BBC Arabic. J'ai aussi pu faire la chronique sur le sucre à partir de El Arab, qui est un journal du Golfe qui est basé à Londres, et El Khabar, qui est la nouvelle, qui est un journal algérien qui est plutôt indépendant. D'accord. Merci. Merci beaucoup Nassim pour cette très belle transition et cette mise en bouche sur les actualités du monde arabe. Et on va faire une petite pause musicale en faisant un hommage à Bob Dylan. D'ailleurs, sur le prix Nobel de la littérature, ça fait du lien avec ta chronique, Samira, Like a Rolling Stone, donc de Bob Dylan. Et bienvenue à tous pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Donc nous sommes ici à Copenhague sur la Radio Escapade, une rédaction de Radio Vestebro. Donc on va poursuivre cette émission avec Dorothée et Nina, donc notre nouvelle chroniqueuse professionnelle qui est en vacances, mais bon, qui fait quand même l'effort de venir nous voir, donc ça fait plaisir. Ah oui, mais qui rêvait de revenir à Radio Escapade parce que tu es déjà passée une fois, non? Oui. Ouais. Alors Nina, tu as quel âge pour nos auditeurs? J'ai 9 ans. Et tu vas à quelle école? Je vais à l'école Prince-Henri. Ouais. Et là, alors, t'es en vacances? Oui. Alors, ça vient juste de commencer, ouais. Ouais, Non? c'est bien les vacances. Oui, très bien, on peut se reposer. Et qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Peut-être je vais aller à la piscine. Vendredi, il y aura des amis qui viendront chez moi. Peut-être j'irai à Tivoli. T'aimerais bien aller à Tivoli? Ouais. Ah bah justement, on va parler un petit peu de Tivoli, parce que moi je me suis intéressée aux choses à faire à Copenhague quand on a des enfants et que c'est les vacances et qu'il faut bien s'en occuper. Et donc, je sais pas si tu as remarqué, l'automne il est arrivé, il commence à faire froid. Ouais. Et puis les arbres ils sont devenus orange. Hein? C'est une belle couleur orange. Et ben justement, le orange c'est une couleur qu'on peut beaucoup voir à Tivoli en ce moment. Est-ce que tu as une idée pourquoi? Parce que c'est Halloween. Ouais. Et il y a les... Qu'est-ce qu'il y a à Halloween? Il y a des gros légumes qu'on met un peu partout. Tu te rappelles comment ça s'appelle en français? Et qu'on peut parfois manger. La bonne Faire soupe. des soupes. Ah, j'aime pas la soupe. Des citrouilles, des citrouilles. Mange-la quand même. Oui, justement, bah, comme chaque année, donc au mois d'octobre, on a Halloween à Tivoli, dans les jardins de Tivoli. C'est vraiment très joli. Ils font quand même venir 22 000 citrouilles et déco d'Halloween, donc ça vaut le déplacement. Des vraies citrouilles donc. Oui, oui, des vraies citrouilles, oui, certaines sont vraies. Bon, il y en a d'autres en plastique, hein, j'avoue, mais non, c'est assez sympathique. Surtout le soir, tu sais, quand il fait nuit avec toutes les petites lumières qu'on met dans les citrouilles. Hein. Donc nous, on va peut-être y retourner. T'étais déjà allée à Tivoli, Nina? Oui, depuis pas très longtemps, avec une copine qui s'appelle Juliette, mais maintenant elle est en Angleterre. Donc ça va être plus dur d'aller avec. Nous, on n'est pas très Tivoli, on n'y va pas souvent. C'est peut-être une fois on est allé en octobre pour Halloween, et parfois à Noël. Ouais. Et donc, si on veut se réchauffer à Tivoli, bah, y a de la bonne soupe. Et comme t'aimes bien la soupe, tu pourras en boire, n'est-ce pas? J'aime pas la soupe. Pourquoi tu n'aimes pas la soupe? Il y a Tu sais plein qu'il y a de une soupes chanson différentes. qui dit ça. J'aime pas la soupe, j'aime pas la soupe, j'aime pas la soupe. Alors, je te préviens, il y a d'autres choses sympathiques à faire à Tivoli. Il y a par exemple quelque chose qui s'appelle le jeu du zombie. Alors, c'est une app qu'on peut télécharger. Et donc, on peut s'amuser dans les jardins de Tivoli à tuer des zombies. Et pour ça, il faut avoir un téléphone mobile. Mais je sais pas si t'en as. Non, j'en ai pas. Non, alors, il faudra commencer à Le Noël. jour où t'aimeras la soupe, peut-être que tu pourras. Voilà, quand tu aimeras la soupe. Ouais. C'est ce chantage. Quand on aime la soupe, on a le droit d'avoir un téléphone. se prépare à acheter un téléphone portable.
Alors, sinon, il y a Monsters Night Out, et c'est le 29 octobre à Tivoli à 18h. Alors, c'est un défilé de zombies, de revenants, de créatures toutes plus ou moins inquiétantes. Et ça, je crois pas que ce soit pour Nina, mais pour les plus grands, s'ils ont envie de se faire peur, c'est une attraction assez intéressante. Et donc, c'est jusque... Halloween, c'est jusqu'au 6 novembre. Thibaut, si tu veux y aller. Non, surtout, moi j'ai entendu dire que les monstres et les sorcières et les revenants étaient particulièrement méchants avec les petites filles qui aimaient pas la soupe. Tu crois ce qu'il dit, Thibaut? Non. Non, bah non. Alors sinon, on peut sur une après-midi ciné. J'ai vu qu'il y avait 2 films qui passaient, qui sont intéressants. Il y a Robinson Crusoe et Peter et Elliot le Dragon. Alors moi, ça m'a rappelé des souvenirs parce que Peter et Elliot le Dragon, c'est vraiment un truc que j'ai vu quand j'avais peut-être ton âge, Lina. Et